Le trafic vers votre site web provient de votre notoriété, des moteurs de recherche, des campagnes publicitaires, des présences sociales et des newsletters. Et si demain, votre principal canal d'acquisition disparaissait, que se passerait-il? C'est pas un sujet qui vient spontanément en tête. Pourtant, c'est un point de vigilance qu'il faut bien avoir présent à l'esprit. Pour beaucoup de petites entreprises, le trafic sur leur site web provient de quelques sources seulement. C'est souvent le moteur de recherche Google pour les entreprises qui ont mené des actions SEO, ou Google Ads pour celles qui ont misé sur la publicité en ligne. Et c'est justement le problème. Car si un jour Google décide de ne plus vous envoyer de trafic, peu importe la raison, hein, comment allez-vous le compenser? Vous pouvez facilement connaître, approximativement, la provenance de vos visiteurs, et donc de mesurer votre niveau de dépendance. La qualité du tracking influe, parfois pour beaucoup, sur ce qui remonte, mais ce n'est pas le sujet du jour. Allez, direction Google Analytics ou bien votre logiciel de Web Analytics préféré dans la rubrique dédiée aux canaux d'acquisition. Pour cette analyse, pensez bien à ajouter le trafic Google Ads et le trafic naturel de Google. Dans un monde parfait, les différents canaux sont nombreux et tous à peu près égaux. Et chez vous, qu'est-ce que ça donne? La réalité, c'est qu'il y a souvent une grosse part du camembert qui dépend d'un seul acteur, et c'est généralement Google qui s'accapare la plus grosse part. Si vous dépassez les 70% avec Google, vous êtes clairement en situation de dépendance, mais pas plus que beaucoup d'entreprises. Ce n'est pas une fatalité. Ça se corrige en engageant d'autres chantiers que ceux que vous menez actuellement, mais maintenant vous le savez, vous pouvez plus faire l'autruche, hein. Il va falloir mettre en place d'autres actions.